Bienvenue sur la chaîne du bricolage. Alors aujourd'hui, petite vidéo sur les principaux types d'ampoules qu'on peut retrouver chez soi. Donc la vidéo sera chapitrée pour garder uniquement les parties qui pourraient vous intéresser. Donc au sommaire, on pourra voir déjà les principaux types d'ampoules. En deux, on pourra voir les différents culots également qu'on peut leur retrouver chez soi selon les luminaires. En trois, la puissance et le rendu lumineux, donc à savoir lors de l'achat des ampoules. Et enfin, en 4, ce qu'il faut retenir pour l'achat de ces ampoules et pour faire le bon choix. Donc voilà, pour les types d'ampoules, on va retrouver sur ces exemples les différents types d'ampoules qu'on peut retrouver le plus souvent chez soi. En commençant par la lampe à incandescence, fonctionne avec un filament. Donc ça, c'est des ampoules qui sont peu chères, mais par contre, ça chauffe, ça consomme beaucoup, et la durée de vie, c'est assez moyen. Donc on peut faire le raccord avec les lampes halogènes qui ressemblent fortement aux lampes incandescentes, qui sont surtout utilisées pour les anciens spots. Les plus, c'est qu'elles sont pas très chères et elles éclairent quand même assez bien. Par contre, les moins, c'est qu'elles chauffent énormément et du coup, elles consomment autant que des lampes incandescentes. Après, vous allez pouvoir retrouver Flux Compact. Ça a été un peu la première génération de lampes à économie d'énergie. Donc là, ils ont fait un pas, on va dire, pour tout ce qui est conso. Donc les plus, ben, du coup, c'est la consommation moyenne des ampoules qui a été abaissée. Une durée de vie qui a été améliorée, parce que la durée de vie, elle est nettement améliorée. Et elle chauffe beaucoup moins que les lampes à filament ou les lampes à halogène. Par contre, en moins, du coup, le prix a grimpé. Les ampoules sont beaucoup plus chères à l'achat. Et ce type d'ampoule-là n'éclairait pas 100% à l'allumage. C'est-à-dire, une fois que vous allez allumer votre ampoule, en général, il faut 30 secondes à 1 minute avant qu'elle n'éclaire à 100%. Donc ça, c'est le petit moins par rapport aux ampoules incandescentes. Où là, on allume et on a tout de suite 100% de la puissance. Et enfin, on va dire les lampes à LED. C'est ce qui se fait le plus, on va dire, à cette heure-ci. Donc là, les plus, forcément, c'est la consommation qui est basse. Une bonne puissance par rapport à la consommation, du coup. Elles chauffent peu, elles ont une très bonne durée de vie, et la puissance est instantanée. Donc une lampe LED, c'est 100% à l'allumage. Par contre, le prix, c'est moyen, mais ça s'est tellement bien démocratisé qu'au final, aujourd'hui, des lampes LED, ça coûte plus très cher. Et on va dire par rapport au prix qu'on paye l'ampoule et la durée de vie qu'elle a, c'est quand même ce qui reste le plus avantageux. Concernant les principaux types de culots qu'on peut retrouver dans son habitation, on va dire les deux culots les plus utilisés, ça sera du E27 ou du B22. Donc E27, c'est un culot à visser et B22, c'est les culots à douille. Donc c'est ce qu'on retrouve le plus souvent dans les habitations. Surtout si vous arrivez dans un logement où il y a des systèmes de douille DCL, ça sera soit l'un, soit l'autre. Après, des culots E14, vous pouvez en retrouver, mais c'est plus dans des luminaires, des appliques, des petites appliques de chevet. Après, du GU4, pareil, c'est dans des luminaires, c'est tout pour des ampoules de petite taille. Après, pour tout ce qui concerne des spots, généralement les spots en 230 volts, les ampoules de spot, c'est en culot GU10. Par contre, si vous avez des ampoules de spot mais en 12 volts, qui fonctionnent avec un transformateur, ça sera en culot GU 5.3. Et après, le reste des culots que vous pouvez voir sur le tableau, on va dire le R7S, c'est ce qu'on pouvait retrouver sur les anciens lampadaires qu'on avait halogènes. Donc les lampadaires qui éclairaient 3 pièces et qui consommaient 350 watts. Ou qu'on pouvait également retrouver dans des spots halogènes extérieurs, les gros phares. Donc généralement c'était ce culot-là, R7S. Et les autres c'est pour des culots principalement pour du fluo compact. Ou par exemple le GY6, là on est sur des culots pareil de petite ampleur. Après ce qu'il faut retenir, principalement dans l'habitation, vous allez avoir des culots E27, E14, B22, GU10 et GU5.3. Maintenant, c'est ce qui va faire, on va dire, 85% de ce que vous allez avoir chez vous. Après, vous allez pouvoir avoir d'autres culots comme sur le tableau, mais c'est selon les luminaires que vous allez mettre chez vous. Et de moins en moins, vous allez avoir le cas maintenant, car avec tout ce qui est LED,
Les luminaires ont souvent des ampoules qui sont intégrées aux luminaires. Alors concernant la puissance et le rendu lumineux des ampoules, il y aura principalement trois valeurs à regarder. Donc il y aura la puissance en watts, la couleur de l'ampoule en Kelvin et le flux lumineux exprimé en lumen. Alors déjà, la puissance. Donc à chaque fois que vous verrez une puissance en watts sur le paquet de l'ampoule, ça vous indique uniquement la puissance qui est consommée. Donc ça donne effectivement une indication sur l'intensité lumineuse de l'ampoule, mais par contre, c'est pas la valeur la plus importante à regarder pour l'achat. Là, ça vous donne juste une indication que votre ampoule elle soit énergivore ou pas. Donc ça, c'est à regarder, mais c'est pas le plus important. Par contre, ce qui est assez important, c'est la couleur de l'ampoule. Vous verrez toute ampoule qui est vendue, sur l'emballage, il y a indiqué la couleur, en fait, c'est la chaleur de l'ampoule en Kelvin. En gros, plus la valeur est basse, plus l'éclairage est jaune, et plus la valeur est haute, plus ça devient blanc-bleu. Donc on va dire, sur le tableau est repris les valeurs qui sont vendues le plus couramment dans les magasins de bricolage. Donc 2800 Kelvin à 3000 Kelvin, vous aurez un éclairage chaud, donc ça fait jaune. De 4000, 4500, c'est un éclairage, on appelle ça blanc lumière du jour, on appelle ça neutre. C'est censé être une lumière neutre. Et dès que vous montez un peu en intensité, vers 5500, 6000, là vous avez un blanc qui est légèrement bleuté et qui fait un peu hôpital. Et pour finir, le flux lumineux exprimé en lumen. Le flux lumineux, ça sera vraiment une valeur à regarder sur votre ampoule parce que ça vous donne vraiment l'indication de l'intensité lumineuse de votre ampoule. On va dire un exemple, pour les anciennes ampoules à incandescence, la valeur c'était une ampoule de 100 watts, ça éclairait plus ou moins 1500 lumens. Et si vous prenez pour avoir 1500 lumens en LED, eh ben, vous devez prendre une ampoule LED de 15 watts. Mais la consommation sera réduite, on va dire par 6-7. Par contre, vous aurez toujours la même intensité lumineuse. Donc, si vous voulez savoir si ça éclaire ou pas, c'est vraiment cette valeur-là qu'il faut le regarder. On va dire pour un spot, c'est entre 300 et 400 lumens. Vous avez déjà un spot qui éclaire bien. Pour éclairer une pièce, on va dire il faut une petite pièce de 8 mètres carrés, 8-10 mètres carrés. Vous comptez 1500 lumens, et après, plus la pièce est grande, plus vous augmentez. Après, c'est au cas par cas, mais ça vous permet de vous voir un peu des valeurs, vers quelle ampoule vous orientez. Donc voilà. Donc ça, sur chaque emballage d'ampoule, c'est indiqué. Peu importe que ça soit du LED, de l'halogène, une ampoule classique, vous aurez toujours toutes ces valeurs qui vont vous permettre justement de voir si ça correspond à vos besoins. Pour résumer cette vidéo, les éléments importants à retenir, du coup, pour moi, il faudrait privilégier les ampoules LED, car aujourd'hui, ça s'est bien démocratisé et vous pouvez les avoir avec n'importe quel culot existant. Du coup, vous allez gagner en consommation, en niveau d'éclairage, vous allez être un peu au-dessus, et niveau durée de vie, pareil, ça va être amélioré par rapport à une ampoule classique. Après, les deux autres paramètres à faire attention, c'est surtout la couleur de l'ampoule. Parce que si vous voulez faire par exemple une ambiance un peu cosy, il vaut mieux prendre un éclairage chaud et pas se diriger justement vers un éclairage blanc-bleu. Là, ça ferait un peu trop froid. Et comme on l'a indiqué tout à l'heure, regardez la valeur en lumen afin de savoir si l'intensité lumineuse correspond à vos besoins. Donc si malgré ça vous avez plusieurs ampoules, vous avez le choix entre plusieurs ampoules, vous pouvez regarder aussi c'est la durée de vie. C'est indiqué généralement. Donc ça peut être entre 25 000, enfin 20 000, 25 000 ou 50 000 heures pour les ampoules de marque. Et également ils mettent dessus les cycles d'allumage. Donc ça peut être marqué généralement pour 10 000 cycles ou 15 000 cycles d'allumage. C'est-à-dire que vous pouvez allumer l'ampoule 15 000 fois. Parce que ça reste quand même de l'électronique. Il y a pas mal d'électronique dans les ampoules LED. Mais ça permettra peut-être de départager telle ou telle ampoule avant votre achat. Et des fois, il y a quand même des belles différences, donc c'est pas négligeable.
Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo aura pu vous aider dans le choix de vos ampoules. Puis je vous souhaite une bonne journée.